Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Beaucoup de personnes étaient réunies et prièrent. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le thème qu'on a eu la semaine passée. Nous avons parlé de l'impact du spirituel sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. J'ai dit que l'impact du spirituel, c'est l'effet ou la répercussion du monde spirituel sur la terre. J'ai dit que l'impact, c'est l'influence du spirituel sur la terre. C'est lorsque le spirituel vient se mêler à la terre afin de lui imposer son règne. La terre, c'est le symbole de l'homme, parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc, lorsque le monde spirituel s'invite sur la terre, il s'invite dans la vie de l'homme. Il influence la vie de l'homme. Il impacte la vie de l'homme. Il crée des effets dans la vie de l'homme. Et l'homme subit les choses selon le monde invisible. J'ai dit qu'une des manières de pouvoir envoyer le règne de Dieu, l'atmosphère de Dieu dans nos vies, c'est de pratiquer ce que j'ai dit, la vie de sanctification, de pureté, et le fait de dépouiller son cœur de l'idolâtrie. J'ai dit que l'idolâtrie, c'est lorsque nous avons quelque chose qui a pris la place de Dieu dans nos cœurs. J'ai dit aussi que se dépouiller de notre manteau, c'est le changement de vie, le changement de caractère, c'est le changement de mentalité, c'est de commencer en nouveauté de vie comme une nouvelle créature de Dieu. Il a aussi dit que nous devons nous dépouiller de ces choses afin que la terreur de Dieu puisse s'emparer des ennemis qui sont autour de nous. J'ai aussi dit que pour envoyer l'impact de Dieu sur la terre, il faut avoir une vie de prière, il faut prier. Parce qu'un homme qui ne prie pas ne peut pas voir le spirituel s'installer dans sa vie. Parce que la prière est une clé qui a été donnée aux hommes afin de pouvoir entrer en contact avec le monde spirituel, afin que le monde spirituel puisse impacter nos vies. Je dis aussi que c'est tout ce qu'un homme lit sur la terre qui est lié au ciel. Et que le ciel contrôle la terre à partir du mouvement de l'homme sur la terre. Et que ce sont nos actions qui emmènent le ciel à se comporter envers nous en fonction de ce que nous faisons. Lorsque l'homme est en train de vivre de manière fervente dans la prière, il y a une faveur de Dieu dans l'atmosphère de Dieu qui descend vers nous. Et que lorsque l'homme est en train de vivre de manière impure, il y a aussi un impact spirituel qui s'apaisantit sur nous. Alléluia. Il y a aussi touché le dernier point qui était l'esprit de repentance. Et que lorsque tu entends un message de la part de Dieu et que Dieu te dit que
je vais bientôt te faire du mal, je vais bientôt agir contre toi parce que tes œuvres ne me plaisent pas. Lorsque tu entends une reproche de la part de Dieu, quand Dieu te fait cette reproche, tu dois chercher à entrer dans un esprit de repentance, un esprit de changement, un esprit d'humiliation de ton âme devant Dieu, parce que Dieu en réalité ne veut pas te détruire. Quand Dieu révèle ce genre de choses, il n'a pas envie de détruire, c'est pourquoi il parle de cela afin que l'homme puisse intervenir, l'homme puisse agir, l'homme puisse lui supplier, lui parler pour que sa colère se retire de nous. Et j'ai cité le cas de Ninive qui avait été menacé par Dieu, envoyé par Jonas, et puis Jonas disait encore 40 jours et Ninive sera détruit. Mais lorsque Ninive a entendu le message de menace de mort de Dieu, Ninive ne s'est pas comporté comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, eux, ils n'ont pas pris acte à la parole relâchée par Dieu. Ils sont allés jusqu'à vouloir violer 2 anges de Dieu. C'est allé qu'ils ont été brûlés. Mais Ninive, ils ont eu l'attitude des hommes de repentance. Ils savaient qu'ils n'avaient pas été créés par eux-mêmes et qu'ils n'étaient pas l'auteur de leur propre vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 40 jours de jeûne. Comme Dieu a dit, 40 jours je vais vous détruire. Eux aussi ont pris 40 jours de jeûne. On dit même les animaux en ce temps-là ne mangeaient même pas. Tellement tout le peuple était dans l'humiliation. Et alors Dieu a changé de décision. Aujourd'hui je veux parler encore des choses qui emmènent le règne de Dieu, du monde invisible sur la terre. Et l'un de ces points, c'est la prière d'intercession. L'intercession, c'est le fait d'intercéder. Intercéder, c'est se mettre entre 2 personnes. Intercéder, c'est supplier en faveur d'une personne ou de plusieurs personnes. Intercéder, c'est se comporter comme un avocat. L'avocat vient pour plaider la cause de son client. Intercéder, c'est se substituer comme un médiateur. Et la Bible déclare que Jésus-Christ seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais lorsque Jésus est monté vers le ciel, il nous a établis comme des personnes capables de le représenter sur la terre. C'est pourquoi lorsque tu lis par exemple, lorsque tu lis Ézéchiel 22, verset 30 à 31, la Bible déclare que je cherche un homme qui se mette à la brèche, un homme qui intercède en faveur du peuple, de peur que je le détruise. Dieu dit qu'il cherche un homme, une femme qui intercède. Mais lorsque Dieu trouve un homme, alors Dieu peut alors faire venir le monde invisible dans le monde terrestre. Dieu peut impacter des vies. Donc l'intercession, c'est lorsque aussi des personnes se mettent ensemble avec un commun accord dans l'objectif de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Parce que Dieu a une volonté, chers frères et sœurs. Dieu a un désir, Dieu a un dessein, Dieu a un plan qu'il veut réaliser sur la terre. Mais par manque d'intercession, certaines choses dans la vie des hommes ne s'accomplissent pas, n'arrivent pas. Et l'intercesseur, c'est toi. L'intercesseur, c'est moi. Dans l'intercession, on ne vient pas seulement pour prier pour nous-mêmes, mais on vient pour prier pour les autres. Alléluia. On vient pour plaider en faveur des autres. C'est pourquoi on a lu ce texte. Dans le texte de Actes 12, des hommes, on les voit, ils sont en train de prier d'un commun accord. Ils sont de supplier Dieu d'un commun accord afin que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Ils sont en train de gémir, ils sont en train de prier avec agonie. Ils sont en train de plaider pour le cas de Pierre. Pourquoi? La Bible déclare que Pierre était enfermé dans une prison. Il était ligoté. Il avait même été dépouillé de son manteau. Et la Bible déclare que pendant que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu, un ange de Dieu vint dans la prison. Chers frères et sœurs, le mouvement du monde spirituel vers la terre, comme j'ai dit le dimanche passé, dépend de la prière de l'homme. Lorsque tu veux voir l'intervention des anges de Dieu dans un ministère, l'intervention des anges de Dieu dans une vie, l'intervention des anges de Dieu dans un foyer, l'intervention des anges de Dieu dans une famille, il faut qu'il y ait des gens qui intercèdent. Si nous n'intercédons pas, la manifestation du monde spirituel ne pourra pas s'établir. Dans le plan de Satan, Pierre doit être égorgé, il doit être tué. Mais si les gens ne prient pas, qu'est-ce qui va arriver? Pierre mourra, bien qu'il ait le message de Dieu, bien qu'il soit choisi par Dieu, bien qu'il soit l'apôtre qui doit prêcher l'évangile, il mourra. C'est ainsi dans nos familles, nos frères et sœurs peuvent avoir l'appel de Dieu,
Mais ils peuvent être sous contrôle. Car la Bible déclare que Pierre est en prison. Donc tu peux voir ton mari être sous contrôle démoniaque. Tu peux voir tes enfants être sous contrôle démoniaque. Tu peux voir ta famille être sous contrôle démoniaque. Ce qui les libère, c'est la prière d'intercession. Amen. Ta prière d'intercession va faire venir l'atmosphère des anges auprès de lui. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas, il mourra. Tu ne pries pas, Pierre sera décapité. Tu ne pries pas, ton mari sera décapité. Tu ne pries pas, ta famille sera détruite. Tu ne pries pas, l'église sera détruite. Il était la bouche de Dieu sur la terre à cette époque. Et c'est lui qui avait commencé le mouvement des réveils. C'est lui qui avait prêché. 3000 âmes étaient converties. Et voici Pierre qui était enfermé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'avait pas des armes pour aller se battre. Il n'avait pas de fusil pour aller se battre. Mais ils ont utilisé l'arme spirituelle, la prière. Tu dois prier et intercéder. Lorsque tu veux voir des changements autour de toi, l'intercession c'est le pic de la prière. L'intercession c'est le plus haut niveau de la prière. L'intercession c'est la prière qui ne rate jamais. Lorsque tu as assez prié que tu ne vois rien, intercède. Intercéder ce n'est pas prier aujourd'hui et puis s'arrêter, non. Intercéder c'est prier et s'attendre à un résultat. Quand tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas vu, tu pries demain. Quand tu as prié demain, tu n'as pas vu, tu pries après-demain. Intercéder, c'est prier jusqu'à ce que tu vois la chose arriver. Le pic de la prière, alléluia. Quand on parle de pic de prière, ça nous fait penser à une pioche. Avec la pioche, qu'est-ce que tu fais? Tu peux percer le sol. Tu peux pêcher un rocher. Après de taper le rocher avec la pioche, tu finis par percer la roche. Alléluia. Et c'est ça l'intercession. Le cœur d'un homme peut être assez dur. Il ne veut pas te suivre. Il ne veut pas prier Jésus. Mon frère, ne te fatigue pas. Quand tu as trop parlé, commence à intercéder. Mais tu ne peux jamais intercéder si tu n'as pas d'amour. La clé de l'intercession, c'est l'amour. Ce qui manque à nos prières et qui fait que nous nous relâchons, qui fait que nous abandonnons après 2-3 jours, c'est le manque d'amour. Jusqu'à où notre amour peut-il aller? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné en sacrifice. Quand tu aimes, tu dois te donner en sacrifice dans la prière. Quand tu aimes, tu dois décider de mourir dans la prière pour voir le salut d'une personne, pour voir la transformation d'une famille, pour voir, oui, le réveil d'une église. Ce ministère que Dieu nous a donné ne peut avoir l'impact des anges, comme l'ange de Dieu qui est apparu à Pierre, si nous n'intercédons pas. Il n'y a pas de véritable réveil sans intercession. Ce qui fait que souvent les ministères ratent les programmes, les ministères ratent la conversion des âmes. Chers frères et sœurs, c'est le manque de vie d'intercession. L'intercession est la clé pour un mouvement spirituel. L'intercession est la clé qui déclenche le ciel sur la terre. On doit intercéder dans nos maisons. On doit intercéder dans nos maisons. Alléluia. Quand tu es seul, ne prie pas seulement pour toi. Prie aussi pour ta famille. Prie aussi pour tes frères. Prie aussi pour tes camarades. Prie aussi même pour les méchants. Jésus était à la croix, il a dit Père, pardonne les péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un intercesseur, même quand les gens lui font du mal, quand les gens le critiquent, quand les gens le calomnient, il continue à prier pour eux. Tu peux te retrouver avec ta propre soeur qui te hait, qui te combat, qui t'en veut, qui veut te tuer. Dieu ne te demande pas de la tuer en prière, mais te demande de la présenter en prière et en prière. Amen. Si tu ne le fais pas, Hérode va la tuer. Tu ne fais pas, Hérode va le tuer. Parce que Hérode avait ligoté Pierre et l'avait enfermé en prison. Combien de fois, souvent, nos pasteurs sont enfermés dans les cages de la distraction. Combien de fois, souvent, nos pasteurs sont enfermés dans les cages de la sexualité, enfermés dans les cages de la cupidité, enfermés dans les cages du vol. Est-ce que nous intercédons? Le ministère peut être enfermé dans une prison spirituelle. Est-ce que nous intercédons? La clé d'une explosion, c'est l'intercession. La clé de voir un pasteur être impacté, c'est l'intercession. La clé de voir ton mari être changé, c'est l'intercession. Il n'y a pas deux méthodes. Intercéder, c'est le signe de l'amour. Tu ne peux jamais intercéder sans amour. Celui qui aime intercède. Tu aimes ton propre enfant, veux-tu le voir mourir?
Tu aimes ton propre enfant que tu as couché, mais tu le vois souffrir ou échouer. Non. Lorsque tu regardes ton fils avec un caractère d'inconscience, une pensée inconsciente, une mentalité impure, tu dois prier pour lui chaque jour. Il va à l'école, ses résultats ne sont pas bons. Arrête avec la chicotte. Trouve-lui un maître de maison, oui, mais ensuite prie pour lui. Pourquoi? Il se peut qu'il soit impacté par un monde satanique. Le professeur peut être un envoyé du diable. Il les enseigne, oui, mais il prend les grâces et les faveurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Intercède chaque jour pour ton fils pour qu'il soit protégé. Ton mari peut faire des activités, rien n'est pas dans sa vie. Le diable peut vouloir même le détruire avec des problèmes d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder. Amen. Tu dois toujours intercéder. Casse-Pierre, un homme spirituel, à cette époque, avait relevé un paralytique, avait prêché, 3000 personnes sont converties, a été pris et mis en prison. Ça veut dire que tout le monde peut être enfermé. Tout le monde peut être combattu. Tu dois prier dans le sérieux. Regarde ce que ton cœur cherche. Regarde la transformation que tu veux voir. Prie pour ça. Et quand tu intercèdes pour une personne, mon frère, ne t'attends pas à ce que les choses soient faciles. Jamais. Les choses ne seront jamais faciles. La Bible déclare que Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple. Regardez, pendant que Moïse est en train de combattre Pharaon dans la prière, plus tu combats, plus Pharaon devient dur. Plus tu combats, plus Pharaon devient mauvais. Plus tu combats, plus le diable te soulève. Et plus tu combats, plus le peuple d'Israël est en train de souffrir. Plus tu intercèdes, plus le problème augmente. Plus tu intercèdes, plus tu deviens encore impudique. Plus tu intercèdes, plus il devient mauvais. Plus tu intercèdes. C'est comme ça. Le diable va t'emmener à douter. Il va t'emmener à vouloir pardonner. Mais c'est quand l'intercession est faite, plus je prie, mon mari devient pudique. Il devient chercher de femmes. Frère, lorsque, oui, le corps commence à sentir, la résurrection est proche. Plus le problème augmente, sache que c'est le signe qui est en train d'attirer la résurrection. Le diable est en train de mettre toutes ses dernières forces pour t'abattre. Mais toi, tu dois continuer à mettre l'énergie de Dieu dedans. Oh yes. Quand tu seras en train de le faire, à la fin, Pharaon lâchera prise. Les prisons vont s'ouvrir, les ténèbres vont se chasser et la lumière de Dieu paraîtra. C'est pourquoi un intercesseur, il prie jusqu'à ce qu'il voie de ses propres yeux la délivrance de ce pourquoi il prie. On n'intercède pas pour intercéder, on intercède pour voir un résultat. Et si tu veux voir ce résultat, tu dois faire comme l'église. La Bible dit qu'ils se sont mis ensemble et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. À force de prier, un ange de Dieu a apparu dans la prison. Tu ne dois pas paraître les anges de Dieu à ton patron. Tu ne dois pas paraître les anges de Dieu à tes amis. Tu ne dois pas paraître les anges de Dieu à tes connaissances. Tu ne dois pas paraître, alléluia. Plus la personne est incrédule, plus tu dois prier. Plus la personne est incrédule, plus tu dois prier. Je me souviens de mon cousin qui est devenu prophète. À l'époque, depuis moi j'étais encore petit parce qu'il est plus âgé que moi. Il avait déjà reçu l'appel de Dieu. On lui a dit qu'il serait prophète. Il serait un grand prophète. Il aura la puissance et autres. Il aimait les choses de Dieu, mes amis, mais il ne se convertissait jamais. Jusqu'à ce que je vienne me convertir. Moi, je connaissais son appel parce que quand il était païen, un brouteur, souvent il me parlait de l'appel de Jésus, mais il ne lâchait pas le péché. Et qu'est-ce que j'ai fait quand je deviens chrétien? Je commence à intercéder pour lui. Et dit, Seigneur, depuis que je suis païen, j'ai appris que cet homme doit te servir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas encore fait. Et je priais pour mon cousin. Et je priais pour mon cousin. Et je priais pour mon cousin. Et puis Dieu me montre un jour qu'il va se convertir. Et quand il va se convertir, la dimension de puissance dans laquelle je l'ai vu, il me dépassait. Et j'étais fâché dans la vision. J'ai dit, mais Seigneur, comment lui vient se convertir aujourd'hui? Et puis il est plus puissant que moi. Je ne suis pas d'accord. J'étais fâché dans la vision. Je dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Alléluia. J'étais fâché. Et il a appelé, il dit, allô, quand tu as te converti, mon frère, tu vas me dépasser. Il dit, ah bon? Il dit, oui, tu te convertiras et tu verras. Tu seras très puissant dans l'onction. Et c'est comme ça, le temps passe. Et puis un matin, comment ça s'est passé? Il était à la maison en famille. Et puis il y a une de ses sœurs qui est tombée sous l'onction un coup. Et puis elle a commencé à le poursuivre. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Je te cherche pour me servir. Il a commencé à taper la porte de la chambre. Il a fermé la porte et tape la porte. Boum, boum, boum. Répands-toi.
réveille-toi. Quand elle est sortie, elle a dit, appelle les chaud. Mon cher, c'est bon comme ça. C'est quoi, depuis si j'ai aujourd'hui? Au-delà même, elle est sur lui, elle le suit partout. Ça, après ça, elle s'est donnée à Jésus. Alléluia. C'est comme ça, mes amis. On doit intercéder. Parce que les âmes sont enfermées. Parce que le ministère est enfermé. Parce que la vie même est bizarre. Pour déclencher le réveil, chers frères et sœurs, pour que l'atmosphère de Dieu vienne, la Bible déclare en acte 2 que les disciples se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés à la chambre haute. La Bible dit quand il fut arrivé, il montait. Taisez-vous là-bas. Il montait dans la chambre. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière. Lorsque Jésus est monté au ciel, ils n'ont pas attendu que Jésus vienne, mais se sont mis ensemble. Jésus nous a promis que nous allons être revêtus de puissance. Il nous a promis qu'on va manifester sa gloire partout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder. Pour que le règne de Dieu descende, pour que les miracles se manifestent sur la terre, pour qu'il y ait des signes et des prodiges, chers frères et sœurs, les églises doivent se réunir. Les chrétiens doivent se réunir au nombre de 3, au nombre de 4, au nombre de 5, au nombre de 12 et de prier. On n'intercède pas. C'est pourquoi des choses n'arrivent pas. Ils se sont mis ensemble. Et ils ont prié. À l'époque, ils ont fait 10 jours d'affilée. Pourquoi ça s'est manifesté en 10 jours? Et ils avaient une soif terrible. Ils avaient une rage. Pourquoi? Ils avaient marché avec Jésus. Ils avaient vu des miracles. Aujourd'hui, imagine, moi qui suis en train de prêcher, ce n'est pas moi qui prêche, c'est Jésus lui-même en personne. Et puis il te dit, prie, prions. Tu vois comment tu vas te comporter? Ça sera différent de quand tu m'écoutes. Alléluia. Et ils avaient marché comme ça avec Jésus. Et ils avaient vu Jésus prier tous les jours. Et le Seigneur leur montre que le secret, c'est d'intercéder. 10 jours de prière. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup. Alléluia. Quand la puissance va venir au milieu de vous, quand le réveil va venir au milieu de vous, quand les miracles vont commencer à se produire, la Bible dit c'est un tout à coup. Ça veut dire tout à coup, c'est pas quelque chose de prévu. C'est pas quelque chose qui est programmé. Tu sais quand tu commences à prier, mais tu sais pas quand tu t'arrêtes. Parce que c'est quelque chose de brutal, de brusque qui va se produire. Et pour ça, tu dois être prêt à recevoir l'impact du spirituel sur la terre. Et tu dois appeler Dieu. Ouvre-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Déclenche un réveil. Nous intercédons pour voir ta gloire. Manifeste-toi. La Bible dit chaque jour, on fait pendant 10 jours. Chez nous, à la maison, prions. Amen. Oui, prions. Prions, alléluia. Prions. Et ça, Dieu m'a mis dans le cœur, nous allons déclencher une prière. Ça sera de 20h jusqu'à 6h. Tu vas choisir 1 heure du temps par jour où tu pries et tu intercèdes. Et ça sera comme ça pendant jusqu'au mois de juin. Ah oui, chaque jour. De 20h jusqu'à 6h. Comment tu as t'arrangé? Mais tu vas prendre 1 heure du temps. Où tu pries, tu mets ton alarme. Tant que ça va faire 1 heure, tu ne t'arrêtes pas. Rekorobo, chakade. Tu pries de 20h à 6h, tu choisis 1 heure du temps dedans. Soit tu fais ça avant de dormir, soit tu fais ça au milieu de la nuit quand tu as dormi. Et tu pries comme ça. On va faire ça jusqu'au mois de juin. Nous sommes où? Nous sommes maintenant dans le mois de novembre. Donc à partir d'aujourd'hui, ça commence. À partir de ce soir, ça commence. On va prier comme ça jusqu'en juin. Pourquoi je le dis? Parce qu'à partir du mois de juin, Dieu va permettre qu'on parte chez nous. Amen. Ah oui. Il va permettre qu'on parte chez nous. Amen. Il faut qu'on appelle la chose maintenant. Parce que les choses sont en train de se disposer spirituellement, tranquillement et silencieusement. On ira dans notre grand temple. Alléluia. Et pour ça, on doit provoquer le ciel. On va préparer l'atmosphère avant de décoller. Pour que quand on arrive là-bas, on a dit, ah, cuit.
C'est pas quand on va arriver là-bas, on va commencer à prier. C'est étant ici. On va commencer cette prière-là. Quand on arrive là-bas, là, on déclenche en même temps. Alléluia. Le feu est derrière sur chacun de nous. On doit le faire. La Bible dit que c'est d'un commun accord. Ils se sont mis ensemble et ils ont prié. Amen. Pendant combien de temps? 10 jours. Et nous, on va le faire. Donc, cette prière-là va rendre les choses possibles. Amen. Alléluia. Amen. Ça va sécuriser l'atmosphère. On va décoller avec force et puissance. Amen. Amen. Donc, on doit intercéder. On va parler encore. Après la prière d'intercession, tu vas avoir un esprit de pardon et d'offense pour déclencher le monde invisible vers toi. Un esprit de pardon et d'offrande pour déclencher le surnaturel vers toi. La Bible dit en Genèse 32, verset 20. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Jacob demeura seul. Alors un ange lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Genèse 32, verset 20 est le récit d'une histoire. Avant cette manifestation de l'ange de Dieu, qui est venu changer le nom de Jacob en Israël, il y a eu quelque chose d'abord qui a été fait. Vous savez, Dieu a donné la promesse à Jacob, que Jacob allait dominer. Elle allait être une bénédiction pour le monde entier. Jacob, Dieu lui a dit qu'il serait une source de bénédiction, qu'il va le multiplier. Mais ces choses-là ne se sont pas passées. Pendant 20 ans, Jacob était dans l'obscurité. Jacob souffrait. Jacob était dans le deuil. Il était dans le travail pénible. Il explique même la douleur de sa vie. Mais cette chose qui est arrivée dans sa vie était due à quelque chose. Avant que Jacob ne commence son voyage pour aller à Padam Aram pour commencer sa vie, se marier, autre, il avait péché contre son frère. Il a volé la bénédiction de son frère. Et son frère est en colère contre lui. La Bible dit que Esau a eu de la haine pour son frère jumeau et il a essayé de le tuer. C'est comme ça qu'il a fui. Et lorsque Jacob fuit, pendant 20 ans, Jacob ne se retrouve pas. Pourquoi? Son frère est en colère contre lui. Et le jour, mon ami, que Jacob doit revenir pour rencontrer l'ange de Dieu, il devait d'abord rencontrer son frère. 20 ans où les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies. 20 ans où Dieu ne l'a pas encore changé. Pourquoi? Il a blessé le cœur de son frère. Et lorsqu'il doit aller rencontrer son frère, parce que Dieu lui a dit, retourne dans ta famille, la Bible dit qu'il a envoyé des présents à son frère. Il envoie des présents dans l'objectif de faire quoi? L'apaiser. Parce que son frère était en colère contre lui pendant toutes ces années. Et il envoie des offrandes. Beaucoup de chameaux, beaucoup de ânes, beaucoup de brebis, beaucoup de moutons, il a donné. Et lorsque Esau a vu cela, la Bible déclare que Jacob a manifesté un esprit d'humilité. Il s'est prosterné devant son frère 7 fois avant de le rencontrer. 7 fois, il marche, se prosterne. Il marche encore, se lève, se prosterne. Il marche encore, 7 fois. Et quand il est arrivé, il dit, mais c'est quoi toutes ces choses-là? Alléluia. Il dit, mais il fallait que je le fasse. Pourquoi? Parce qu'il avait péché contre mon frère de peur qu'il ne me tue. Mais lorsque Jacob a envoyé d'abord les offrandes devant lui, parce qu'il envoyait d'abord des gens, les gens de sa famille, pour donner un présent à Esau, c'est là que Jacob est allé se mettre seul. Il envoie des offrandes pour faire la paix. Mais après avoir fini d'envoyer les offrandes pour faire la paix, il reste seul pour prier. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu as fait du mal à quelqu'un, cherche à apaiser la personne. Tu as fait du mal à ton pasteur, cherche à l'apaiser. Tu as fait du mal à ton frère, cherche à l'apaiser. Tu as fait du mal à ta soeur, cherche à l'apaiser. Avant de rencontrer l'ange de Dieu, on rencontre Dieu.
Avant de rencontrer l'éternel, pardon, on rencontre son frère. Avant de rencontrer le surnaturel, tu dois rencontrer ton frère pour chercher son pardon. Il allait faire la paix d'abord. Il envoie des offrandes. Après les offrandes, il s'en prie. La Bible dit que quand il est resté seul en train de prier, c'est alors que Dieu maintenant est venu vers lui pour changer son nom. Depuis 20 ans. Donc lorsqu'on veut voir le surnaturel dans nos vies, frères, évitons d'être en guerre avec les gens. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra Dieu. Donc tu dois faire la paix avec des gens que tu as frustrés, que tu as insultés, à qui tu as parlé mal, à qui tu as fait du tort. Tu dois apprendre à t'excuser et ensuite aller parler à Dieu pour que Dieu descende vers toi. C'est sa prière par les offrandes à son frère qui ont déclenché le ciel sur lui. Pendant longtemps, Dieu lui parlait, quand il était là-bas, où il était marié, là, Dieu lui disait, je vais te bénir, je vais t'élever. Mais tout ce que Dieu lui disait là, ne s'accomplissait pas. C'est quand il a fini de faire le sacrifice à son frère, la paix avec son frère, qu'après ça, Jacob a commencé à connaître l'élévation. Apprenons à faire la paix. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et cette offrande-là qu'il a donnée à son frère, Dieu ne lui a pas imposé, c'est lui-même de manière volontaire qu'il a décidé de donner cela. C'est pourquoi quand tu as fait du toit à quelqu'un, souvent ne va pas les mains vides. Va rencontrer la personne avec un présent, un complet d'épargne, un billet de banque, un sac de riz, du riz, quelque chose. Tu vas et tu lui demandes pardon. Tu te mets à genoux, tu te demandes de m'excuser pour l'action qu'elle est posée. Pourquoi? Parce que de ça dépend ton atmosphère. De ça dépend la manifestation de Dieu. Quand Dieu voit que tu t'es humilié comme ça, Dieu va déclencher une atmosphère des anges autour de toi. Parce que la Bible déclare que Dieu élève les humbles. Alléluia. Tu dois apprendre à faire ça. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Mais c'est une sagesse que Dieu a donnée aux gens pour qu'ils puissent voir son atmosphère d'humilité. Et dans le deuxième cas, c'est quand tu n'as pas fait de tort à une personne. Ça c'est Daniel 9 verset 21. Quand tu n'as pas fait de tort à une personne, que tu es en train de supplier, tu es en train de prier en faveur des gens. Quand tu es en train de jeûner, prier pour que Dieu se révèle à toi, pour que Dieu glorifie son nom dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Quand tu es en train de faire des jeûnes, de supplication, d'intercession, accompagne toujours cette prière avec des sacrifices. La Bible déclare dans Daniel 9 verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Vous voyez, il était en jeûne pendant un moment, en train de supplier. Il dit, je priais pour ma nation, pour mon peuple et pour moi. Mais durant tout ce temps, il priait, l'ange de Dieu n'était pas venu. C'est quand Daniel a ajouté une offrande, on dit la Bible dit, à l'heure de l'offrande du soir, alléluia, quand il a fini de donner que l'ange est venu. Quand tu prends les 21 jours de jeûne d'intercession pour l'église, pour ta famille, pour tes frères, pour toi-même, je dis et je répète, ne finis jamais ce type de grand jeûne sans des sacrifices. Quand tu veux voir l'atmosphère de Dieu s'imposer à ta vie, tu dois aimer et avoir la culture des sacrifices après les prières. Ça déclenche le ciel sur ta tête. Tu ne verras jamais un homme mystique aller faire 3 jours de jeûne pour aller rencontrer son féticheur ou un esprit impuissant donné. Le jeûne, oui, il est plus facile de donner son estomac à Dieu que de prendre ses biens pour donner à Dieu. Alléluia. Il est plus facile de donner son corps en sacrifice par le jeûne que de donner son argent à un féticheur. Alléluia. Parce que l'argent, ça fait aussi mal. Se priver de nourriture, c'est dur. Mais offrir encore des choses, c'est encore plus dur. C'est des choses spirituelles. Tu dois apprendre à sacrifier. Quand tu fais les grands moments de prière, que tu cherches des directions. La Bible dit que c'est quand il a fini de faire l'offrande, que l'ange de Dieu est venu vers lui avec un vol rapide. Et la Bible dit que l'ange est venu pour l'instruire. L'ange est venu pour lui donner une révélation. L'ange est venu pour lui donner la direction, pour lui montrer le chemin, pour lui donner un don spirituel, pour lui donner un impact spirituel, une puissance divine. Apprends toujours à terminer tes jeûnes avec des offrandes. Amen. Je me souviens en 2015, j'étais allé jeûner. Où j'ai fait mon premier 53 jours de jeûne. C'était mon temps où mes révoltes ont commencé. Pendant des années, je jeûnais et priais. C'était des petits moments de jeûne, mais je sentais que mon atmosphère s'en allait pas. Et je cherchais un moyen de jeûner, je ne trouvais pas. Mais cette année-là, j'ai pris sur moi la décision de partir. Je dis, personne ne m'arrêtera. Il faut que je jeûne.
Et j'ai voyagé, je suis allé sur la route de Bassam, j'ai un ami prophète, c'est là-bas, il a commencé le jeûne. Je suis allé terminer ça à Soubré. Mais quand j'ai prié, j'ai jeûné, quand mon moment arrivé, j'attendais que Dieu se révèle à moi. J'attendais que Dieu me oigne, que Dieu m'impacte. Il n'y avait toujours rien. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, je t'établirai, je t'établirai. Mes frères, c'était que des paroles. Moi, je voulais l'exaucement. J'étais fatigué comme Jacob, je te bénirai, je te lèverai. Dans mon l'onction là, il est parti. Je me suis levé un matin, j'ai pris mon téléphone, je suis allé dans un culte d'une église en paille. On jouait même avec Tam Tam. J'ai dit aujourd'hui, je suis venu faire culte. J'ai écouté la prédication, c'était dans un village. Il a prêché comme au village, on a chanté comme au village. Mais moi, j'étais venu pour faire l'offrande à Dieu. Alléluia. J'ai déconnecté mon téléphone. Enlevé ma puce dedans. Il a donné ça. Le plus malheureux, c'est rentré. C'est après ces quelques temps là que la puissance de Dieu est venue. Combien de fois j'ai déconnecté mon téléphone dans ma vie pour faire offrande? Quand je fais, il n'y a plus rien sur moi. Je donne, boum, puis c'est déconnecté. Pourquoi? Je veux voir Dieu. Faire les grands moments de jeûne ne finit jamais sans offrande. Il fait une offrande à son propre frère qu'il a blessé. Un ange de Dieu vient le visiter. Donc le problème de Jacob était lié à son manque d'unité avec son frère, d'amour avec son frère, de manque de réconciliation. Quand tu n'as pas de problème avec un frère que tu vas prier, fais un sacrifice. Quand tu fais des prières, tu veux voir Dieu. Tu sais que tu as pris 10 nuits de prière, 15 jours de prière, 30 nuits de prière. Finis ça avec un sacrifice. Alléluia. C'est comme ça. Si tu fais ça, tu vas voir des choses. Maintenant, il y a des offrandes. Ça, c'est une offrande volontaire que tu donnes. Il y a des offrandes où ça vient directement de Dieu. C'est Dieu qui t'impose ça. Il ne faut jamais résister. Parce que c'est à partir de cette offrande-là que Dieu va se manifester dans ta vie. Il va envoyer un impact spirituel, du monde spirituel sur ta vie. La Bible dit en Genèse 22, verset 14. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut des cieux. Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité sera multipliée comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez? Pendant longtemps, Dieu disait encore à Abraham, vous voyez, je te bénirai, je te lèverai, je ferai de toi une grande nation. Dieu lui promettait ça. Mais un jour, Dieu lui a ordonné un sacrifice. Donc dans ta marche avec Dieu, Dieu peut t'ordonner un sacrifice. Tu peux être là, puis tu ressens dans ton cœur fortement un désir. Il faut que je fasse cette offrande de 200 000. Il faut que je fasse cette offrande. Tu ressens ça au fond de toi. Il faut que je prenne cette télévision pour donner. Il faut que je prenne cette télévision pour donner. Alléluia. Amen. Tu ressens ça. Au début de ma foi comme ça, j'étais là. Et puis, je suis dans ma maison seul. En ce moment, je gênais beaucoup. Au début de ma foi, je venais me convertir. Et dans mes pensées, donne-moi la télévision, je te donnerai ma puissance. Donne-moi le congélateur, je te donnerai ma puissance. Donne-moi la table à manger, je te donnerai ma puissance. Ah Seigneur! Alléluia! Donc tu es en train de me demander de vider toute ma maison. Frère, je me suis levé. J'ai pris table à manger. J'ai pris télévision. J'ai pris congélateur. J'ai tout donné. Ah oui? C'est pourquoi moi comme ça, si je fais un reste seulement de jeûner un peu, la puissance de Dieu est là. Non. Je peux prier pour beaucoup de choses, dans mon ça Dieu ne me donne pas. Mais si je fais un reste seulement de prier pendant 1 ou 2 heures, je fais un reste seulement de jeûner un peu, pouf, l'onction vient. Pourquoi? Parce que je ressentais ça. Donne-moi le congélateur, donne-moi la télévision, donne-moi. Et quand j'ai pris l'écran plasma, mon écran plasma, il y avait à la fois incorporé 10 dedans. Quand tu mets 10, ça prend en même temps. Il n'y a pas besoin de DVD. C'était un écran plasma avec un DVD à l'intérieur. Congélateur, table à manger. Tout ça, il a donné petit pour fauteuil, il a donné tout. Maison est vidée, puis il est vide là. Alléluia, il est bon. La folie! Et c'est après ça, mes amis, moi qui venais de la puissance des ténèbres, qui était combattu par les démons qui en voulaient à ma vie, j'ai commencé à vaincre les forces du mal. Je me souviens que ce jour-là, j'étais ma mère spirituelle quand j'ai fini de faire le sacrifice. Elle me ça l'a fait perdre, mais pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit c'est moi qui donne, et c'est ça qui m'a demandé. Prends un qui était là, quand tu étais chez le féticheur, elle faisait plus que ça là. Prends un qui était là, alléluia. Et c'est comme ça
Dans le monde spirituel, les arbres ont commencé à se casser. Les portes du mal ont commencé à se briser. Et j'ai vu même le tonnerre qui a grondé contre la lune et le soleil. Alléluia. C'était l'image de la famille maternelle, la famille paternelle. Alléluia. C'est les choses comme ça qu'on commençait à voir. Le monde spirituel commençait à déranger. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'offrir quelque chose de fort. Et ma mère spirituelle, à l'époque, qui savait qu'en fait, elle n'est pas à l'école. Donc, ma mère spirituelle, c'est pas lire. Celle qui m'a converti, c'est pas lire. Toi, tu dois lire. Et puis, maintenant, Dieu lui donne l'interprétation. Et puis, elle arrive à prêcher. C'était comme ça, elle est. Et elle me dit, j'entends ému. Ému, là, ça veut dire quoi? C'est ça qu'elle n'est pas à l'école. C'est la voix qu'elle entend qu'elle a. Elle dit, j'entends, l'Esprit de Dieu me dit qu'il est ému de toi. Ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire qu'il est content. Vous voyez, c'est ça que Dieu m'a demandé à moi personnellement. Et c'est le sacrifice comme ça que Dieu a demandé à Abraham. Il dit, donne-moi Isaac. Quand tu veux voir l'impact de Dieu s'accomplir en toi, Dieu souvent va venir prendre quelque chose. Et quand tu donnes, il dit, je jure par moi-même. Oui. C'est après ça qu'Abraham, Dieu l'a juré. Il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je t'ai dit depuis longtemps qu'elle te multiplier, non? Toi, je vais te multiplier. Ta postérité va dominer sur ses ennemis. Ils seront nombreux comme la poussière de la terre. Aujourd'hui, regardez Israël. Israël, c'était un petit peuple, c'était Jacob. Dieu a commencé à accomplir sa promesse. Donc quand Isaac est venu, il se révèle encore Isaac. Pourquoi? Son père a sacrifié. Quand Isaac meurt, Jacob, Dieu se révèle aussi à lui, et te bénirait. Je dis ça à Abraham, c'est à partir de toi que ça s'accomplit. Dieu a commencé à multiplier Jacob, il était tout seul. Et il a pris deux femmes, on lui a donné encore deux femmes. Il a multiplié, son 12, 70, on va se multiplier en Égypte. Égypte, Canaan, aujourd'hui là, Israël est devenu puissance mondiale. C'est parti où? Un homme a sacrifié. Il y a des sacrifices que Dieu te donne, il te demande pardon. Ce n'est pas seulement pour toi. Quand ça commence à opérer dans ta vie là, ça descend dans ta descendance. Pourquoi est-ce qu'on dit que nos parents sont allés sacrifier et la malédiction aussi court jusqu'à nous? Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu commences à faire des choses que Dieu te demande, des sacrifices violents, ça ne tombe pas seulement sur toi, ça rentre dans tes reins aussi. Ça affecte ta génération, ça affecte ta postérité. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es en train de faire des prières, sois sensible à la direction de Dieu. Parce que Dieu peut te demander quelque chose de fort. Ne reporte pas, ne remets pas ça demain, ne dis pas plus tard. Fais-le. C'est ça qui sera l'ouverture pour les choses spirituelles pour toi. Tu dois apprendre à le faire. Amen. Souvent, c'est des choses difficiles à faire, mais ce sont les choses qui déclenchent l'impact du spirituel sur la terre. Pourquoi est-ce que souvent nos frères d'à côté, les païens, vont chez des féticheurs puis sacrifient bœuf? Le gars, il prend un bœuf puis il enterre ça vivant. Un bœuf, là peut coûter 500 000. Il y a des bœufs de 1 million. Il prend ça et puis il sacrifie. On enterre le bœuf vivant. Pourquoi? Il veut pas l'impact. Un gars comme ça, vous êtes dans la même activité, la même entreprise. Mais il te sera compliqué de le dominer. Pourquoi? Il est assis sur du sang. Est-ce que toi tu es assis sur du sang? Tu n'es pas assis sur un sacrifice de sang. Tu n'es pas assis sur quelque chose de puissant. C'est ce que les gens appellent les autels. Un autel, ce n'est pas quelque chose comme dans les temps passés, les petits sont là ou bien les boissons, et puis on va faire le sang. Non. Un autel là, c'est quand tu viens à la croix de Jésus, tu viens dans la présence de Dieu pour offrir des choses qui parlent fort. C'est tout. C'est des choses qui attirent Dieu. Des sacrifices violents. Tu dois savoir les faire à des périodes bien données. Je me souviens à l'époque quand j'étais encore un brouteur. Je me suis levé un décembre. Le temps n'était pas très puissant financièrement, il était bizarre. Il dit non, il faut que moi je vive une autre dimension financière. Et je me suis levé, j'ai pris tout l'argent que j'avais. Je ne me souviens pas même si j'ai... Et ce n'est pas vendu quelque chose même pour compléter mon âge. J'ai pris ma recette au Burkina. J'ai fait des sacrifices là-bas, au Burkina. Et la petite chose là me disait, mais les esprits là t'ont toujours fatigué parce qu'au fait, tu ne comprenais pas ce qu'ils te disaient. Ils voulaient depuis là que tu viennes ici. Arrivé au Burkina ici, et puis c'est là qu'il a commencé à connaître un impact. Quand il est fini chez la dame là, je suis parti maintenant chez notre féticheur. Ça c'est un féticheur de 120 ans.
Ça le fait sacrifice là-bas. Il dit, petit, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina. Waouh! Pour venir quand Bruce ici, venir me chercher. Va. Quand tu as parti là, ça va marcher. Quand ça finit, je vais ouvrir la porte ça là pour toi. Quand tu as rentré ici, c'est terminé. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan, frère. Ouais, il m'a donné seulement un petit poudre. Il dit pas seulement un petit poudre là. Tu vas voir ses effets. Il dit poudre. Je suis allé te chercher chez ton patron là-bas. Il m'a dit que toutes les fois il voulait faire mon truc de te laper puis de parler. Aujourd'hui là, je veux que le gars me donne des millions. Il est là comme ça. Quand il commande, donne-moi tel jeton. Il dit ok, il n'y a pas de problème, d'envoyer ça. Ah oui, vous pensez que c'est de l'amusement? Et puis ça vient, il va m'envoyer. Tu peux pas? C'est ça le monde spirituel. Le monde est spirituel, c'est mystique. Et il m'envoie le jeton. Je disais toujours à mes amis, moi je ne peux jamais être brutal et dans le mal et puis être pauvre. Moi je dois mourir riche. Et c'est vraiment mon slogan. Cabra morta n'a pas peur de courta. Ça c'était mon slogan ça. Un cabri qui est déjà mort n'a plus peur de couteau. Tu es mort, tu as peur de quoi? Alléluia. C'était ça. Et tu fais ça et ça marche aussi facilement. C'est ça le monde spirituel. Les sacrifices qui parlent. Le problème de nous les chrétiens, on prie seulement. On parle seulement. Tu ne vas jamais rentrer chez un petit chat venir dire je suis venu pour que tu fasses ça pour moi et puis tu vas retourner. Jamais. Quand tu as fini, tu verses le sang. Tu fais un sacrifice. C'est la même chose à l'église. C'est ce que le diable a vu chez Dieu qu'il devait représenter. Pourquoi est-ce que Daniel Jeanne il prie et puis il prend offrande, il donne? On dit c'est quand il fait l'offrande, l'ange vient. Au fait, quand tu fais un sacrifice sur un autel, si c'est l'autel de Dieu, les anges de Dieu viennent en même temps. Si c'est l'autel de Satan, les démons te suivent. C'est pourquoi dans mon témoignage, il rend souvent le témoignage qu'à un certain moment, quand je souffrais, l'esprit de mort me suivait partout. Les esprits qui étaient là activés chez les démons, chez les sorciers, là, ils me suivaient, ils ne trouvaient plus la paix. Mais c'est venu d'où? Les sacrifices. Même pour qu'ils puissent commencer à avoir beaucoup d'argent dans le mal. À l'époque, quand les parents commençaient les sacrifices, ça ne marchait pas. Je partais chez des gars qui faisaient les petits sacrifices de gnomi. En fonction des sacrifices que tu donnes, il y a un impact. Gnomi, rien ne se passait. Hein? Bonnet rouge, rien. Quand il s'est arrivé chez Fulbert, le féticheur, le Burkinabé, et quand il a ouvert la porte par des sacrifices de sang d'abord des poulets, quand il a fait ça, boum, c'est fini. C'est comme ça qu'il a commencé à rentrer dedans. Et au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est la même chose. Il dit, donne-moi ton fils unique. C'est quelque chose que tu tiens en cœur, tu donnes. Se déplacer ici pour aller au Burkina, c'est un grand prix que tu as payé. Tu as payé le transport, la nourriture. Et il a fait quoi? 3 jours assis dans le car. Je n'ai jamais oublié cette période-là. 3 jours tu es assis comme là, tu souffres. À cause de quoi? En ce moment, la route était gâtée. La route était pourrie. Ça, c'est bien sacrifice. Quand l'esprit là te voit en train de faire ça, c'est terrible. Vous voyez ce qui se passe? 3 jours tu es assis comme ça. C'est pourquoi, mes amis, les gens du monde là, pour qu'on puisse dominer sur ça, sera compliqué. Pour qu'on puisse impacter les gens du monde, c'est compliqué. Parce que les mêmes dimensions de sacrifice dans lesquelles ils sont là, chez le diable là, c'est comme ça qu'on doit monter en Dieu. En Dieu, on ne monte pas. Alléluia. En Dieu, là, non, on n'offre pas. On est des chebets spirituels. Alléluia. Des avares. Ça ne peut pas fonctionner. Tu pries seulement. Un jour, je priais, puis Dieu me dit, ne prie pas seulement. Fais des sacrifices. J'ai entendu la voix comme ça, clair. Parce que ça parle. C'est des clés spirituelles. Pourquoi Dieu peut demander un homme? Il peut demander son propre enfant. Il dit, donne Isaac. Même quand Dieu me voulait sauver l'humanité, Dieu a fait quoi? Dieu a pris Jésus-Christ pour donner. C'est quand Jésus-Christ a été donné à la croix que le monde a été sauvé. Que le mal a été brisé. Donc pour activer certaines choses dans ta vie, il faut savoir écouter la pensée de Dieu. Il faut savoir voir le cœur de Dieu. Il faut savoir donner au temps marqué que Dieu t'impose. Ne remets pas ce que Dieu peut faire. Et ce que tu as fait, fais-le. Alléluia. Il n'y a pas de monde spirituel sans sang.
Que Dieu vous bénisse. Amen.